L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est pleinement mobilisée dans la lutte contre le changement climatique au travers de son action ADN Carbone Zéro, qui est un programme d'échange scolaire sans déplacement d'élèves. Pour cette première édition, 21 établissements du réseau étaient concernés et impliqués dans différentes problématiques environnementales. Ce programme d'échange scolaire interculturel et éco-citoyen a été clôturé par les journées des 26 et 27 mai. Depuis 7 ans, le lycée Albert Camus de Conakry est engagé dans cette dynamique d'éducation à l'environnement sous l'impulsion des équipes pédagogiques. Ces années de sensibilisation ont permis la réalisation de projets comme The Green Lantern of Conakry ou encore le Club des éco-citoyens, faisant de nos élèves des acteurs majeurs de la transition écologique. Il était donc tout naturel que le lac participe à cette première édition d'ADN Carbone Zéro avec la problématique de la biodiversité. Les 2 journées de clôture se sont déroulées ainsi. Le 26 mai, nos élèves ont pris part à une table ronde par visioconférence sur des problématiques environnementales. Les élèves des lycées français de Madrid et de Valence ainsi que du lycée français international Jean Giono de Turin ont échangé avec le biologiste Gilles Boeuf. Puis, pour le futur bâtiment, voir quel arbre c'est le plus apte à y être, sachant qu'il y avait plusieurs catégories, et esthétique, etc. Et nous avons aussi un autre événement qui était la vague verte, pour représenter l'écologie et la biodiversité dans le monde. Nous avons également effectué, toujours dans le cadre du projet Carbone Zéro, une sensibilisation auprès des autres classes de la petite section à la terminale. Nous sommes intervenus dans leurs cours avec l'accord bien sûr des professeurs pour leur parler du projet Carbone Zéro, de la biodiversité, pensée biodiversité, et nous les avons invités à télécharger l'application Iroko qui, comme l'a dit mon camarade. Le 27 mai, au lycée Albert Camus de Conakry, plusieurs activités ont ponctué cette journée. Tout d'abord, il y a eu la présentation de l'exposition Au cœur des forêts tropicales humides, animée par un volontaire de la jeunesse active de Guinée. C'est vrai, on ne leur dit pas de ne pas couper la forêt, mais ce qui n'est pas bon, c'est de couper la forêt à but, comme on appelle, lucratif, c'est-à-dire couper des hectares juste pour faire seulement le bois qu'on va consommer à Conakry pour cette ligne, on va venir pour recouper encore. Les élèves de 3e ont recueilli des promesses de dons pour le reboisement grâce à Iroko. Cette application calcule notre empreinte carbone et nous propose d'acheter des arbres pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Une application qu'on peut installer pour compenser tout le carbone qu'on dépense dans l'air. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez encore, vous êtes encore jeune, et quand on se déplace de nos jours avec la voiture, le train, les avions, on émet du carbone dans l'air. Vous n'êtes même pas obligé de payer, juste vous calculez, ça peut vous faire réfléchir. Vous vous dites, aujourd'hui j'ai envoyé 3 mails, ça correspond à tant d'émissions de carbone. Ça peut vous faire réfléchir et pourquoi pas un jour acheter un arbre. La vague verte, quant à elle, a mobilisé la communauté scolaire en faveur de la biodiversité. Les élèves de l'établissement se sont habillés en vert pour participer à cette performance. Le message, c'est tout simplement que ces jeunes générations peuvent replanter des arbres pour que l'avenir soit plus verdoyant et que la biodiversité soit au rendez-vous prochain. Les abords de l'établissement ont également profité de cette journée puisqu'un nettoyage a été organisé avec les élèves de 6e et de 2e en collaboration avec l'ONG Enabel. Mais aussi nous avons participé à pouvoir permettre à ces enfants, n'est-ce pas, d'être des ambassadeurs au niveau de leurs différentes familles, mais aussi le lycée Albert Camus étant une référence ici, dans le quartier, mais aussi en Guinée. Je pense que porter un message à travers eux peut avoir une portée à la fois vraiment nationale, mais surtout internationale, puisqu'il y a plusieurs nationalités qui sont là. Cette journée s'est terminée avec une conférence pour les élèves de 6e avec 3 ONG guinéennes impliquées dans la protection de l'environnement. La JAG, la Renaxed et les apiculteurs de Guinée. L'événement ADN Carbone Zéro est à voir sur la chaîne YouTube Agora Monde. On vous propose de nous retrouver l'année prochaine pour de nouveaux projets ADN Carbone Zéro.